Bonjour à tous. Aujourd'hui, en direct de Bordeaux, je suis avec un activateur extraordinaire et notre sujet, c'est comment vivre la croissance. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec mon ami Patrice Martorano, qui est pasteur de l'église Momentum et qui est un activateur et un pasteur et un entrepreneur, un écrivain, un auteur et qui a fait grandir une église de façon exponentielle, 6 fois plus grande qu'elle était au départ en quelques années. Et aujourd'hui, bonjour mon ami Patrice, nous allons parler d'activation, nous allons parler de croissance et la question que je veux te poser mon ami aujourd'hui, c'est comment on fait pour vivre la croissance? Comment on fait pour vivre la croissance? Tout un programme. Je crois qu'il y a vraiment plein de paramètres différents. Il n'y a pas juste une potion magique. Il y a plein de choses qui sont arrivées. Moi, quand je suis arrivé là, la chose particulière un petit peu par rapport à notre église, c'était que c'était déjà une église qui était existante. Comme tu dis tout à l'heure, il y avait déjà un certain nombre de personnes qui étaient là. Il y avait un groupe à peu près de 200 personnes qui étaient là. Et donc déjà avec une manière de faire, une vision et toutes ces choses-là. Et ça s'est pas fait tout de suite. Ce que j'aimerais faire avec toi, Patrice, parce que moi, je te connais, ça fait des années, tu m'invites ici, tout ça, et puis je vois un peu comment ça prend place. Et en fait, les gens, qui arrivent ici en ce moment, ils voient le produit final, jusqu'à aujourd'hui. Et un des trucs que j'aime faire, c'est j'appelle ça le reverse engineering. Je sais pas comment dire ça en français, l'ingénierie inversée. Et c'est ça qui nous aide souvent à voir la croissance. Et alors, comment... Moi, je vois le produit final, mais il faudrait se retourner quelques années en arrière. Et ça serait quoi, selon toi, les éléments clés à votre croissance? Alors, nous, la manière dont ça a commencé, j'ai vraiment pris, avant même d'attaquer ici, vraiment un temps avec Dieu pour savoir vraiment la vision par rapport à ce qui aussi correspondait à mon ministère, ce que je connaissais de l'Église. Puis vraiment, on a bâti, j'ai vraiment écrit toute la vision. Et après, pour parler des étapes que Donc, tu as écrit exactement ce que tu veux qu'il arrive. Ouais, c'est ça. Donc, c'est un élément hallucinant, ça. Ouais. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent même pas ce qu'ils veulent qui arrive. Ouais. Donc, un des messages qu'on pourrait dire aux gens qui nous regardent en ce moment, il y a plein de gens qui nous regardent, Patrice, et qui rêvent de quelque chose, ils veulent voir quelque chose, mais c'est comment je vais faire pour amener la croissance? Donc, à la base, ce que tu es en train de nous dire, c'est qu'on devrait savoir ce qu'on veut qui arrive. Au moins dans les grandes lignes. Après, il y a toujours des imprévus, il y a toujours de la spontanéité, il y a toujours des choses qui se mettent, mais au moins les grandes lignes. Le grand axe doit y être. Le fait, par exemple, on voulait une église, je voulais que ça soit une église contemporaine, on voulait faire du social, on voulait faire de la formation, enfin il y a plusieurs choses qu'on voulait faire, et tout ça c'était déjà bien écrit. Donc tu as une cible. J'ai une cible. Et ce qui arrive aujourd'hui, est-ce que, en grande partie, c'est ce que tu voyais il y a quelques années? Ouais. Alors, c'était dur à tout imaginer, mais les grandes lignes, ils sont toutes, ouais. Donc, les gens qui nous regardent, et s'ils écrivent leur vision, il y a déjà une des clés pour la croissance. Moi, je pense qu'il faut partir, on a un scénario. C'est comme, on peut le traduire, par exemple, dans un couple. Il y a un scénario actuel, on peut le traduire dans un business, on peut le traduire dans un rêve, on peut le traduire dans plein de choses. Il y a un scénario actuel, et on souhaite... il y a un scénario souhaité. Ça, c'est ce qu'on aimerait. C'est la pensée que Dieu nous a donnée. C'est la vision que Dieu nous a donnée. Et ensuite, faut écrire. Faut l'écrire. Faut écrire ça. Et ensuite, réfléchir au plan d'action. Comment mettre ça en place? Et agir dans ces choses-là. Parce que sinon, une intention, enfin vraiment je crois ça, une intention qui est pas mise en action, c'est juste une illusion. C'est pas un rêve, c'est juste cette illusion. Une intention sans action, c'est une illusion. Donc si je veux que l'intention devienne en quelque chose qui va se faire, peu importe que ça soit business, que ça soit une église, que ça soit, peu importe, il faut qu'on parte on y va. Il y a plein de gens qui, là on prend l'exemple d'une église, mais ça peut être dans n'importe quoi, mais il y a plein de gens qui veulent que ça grandisse, mais il y en a plein que ça grandit pas. Alors, une des choses que je pense qu'on a vraiment mis en action, c'était vraiment d'avoir du courage de le faire.
Parce que forcément, il y a personne qui t'attend. Dans la vie, il y a personne qui est là, ouais, on veut... avant que tu sois Luc Dumont, tu étais déjà Luc Dumont, mais il y a personne qui t'applaudissait. Et c'est ça. Mais tu veux avancer, il faut du courage. C'est-à-dire que ça, c'est le rêve, et j'y vais. Et je sais qu'il y en a qui vont être heureux, il y en a qui vont ne pas être spécialement contents, mais c'est d'avoir le courage d'avancer, de savoir aussi faire les modifications, mais toujours les modifications nécessaires, hein, mais de toujours continuer d'avancer. Évidemment, ça va pas aussi vite qu'on pense, mais on avance quand même. Quand tu dis courage, je comprends vraiment ce que tu veux dire, c'est que en fait souvent on a une vision, tout ça, mais en général ça implique il y a un coût. Ça coûte quelque chose, ça implique du temps, d'énergie, travailler fort. Les gens pensent que des fois une église comme ici, ça c'est comme ça, mais vous travaillez comme des déchaînés depuis des années. On travaille comme des fous. Ouais. Et il a fallu décevoir des gens pour pouvoir amener des changements. Et quand on parle de courage, c'est des choses comme ça. Ouais. Il y a toujours, c'est sûr qu'on va décevoir. Moi, je me souviens, quand on a commencé, j'avais la vision. Ce que j'ai fait, je l'ai fait vraiment, vu que l'église était existante, et puis je voulais vraiment respecter, puis j'aimais tout le monde, et puis je voulais vraiment aussi prendre le pouls. J'ai été par cercle. C'est-à-dire que j'ai partagé ça avec les anciens de l'église. Il y avait 3-4 anciens dans l'église. J'ai partagé ça avec eux. Voilà, c'est ça la vision. C'est là où je m'en vais. Et puis, ils m'ont donné leur avis. Et des moments, ils m'ont apporté des petites modifications. Ça, c'est pas le bon moment. Ça, peut-être, tu devrais le faire différemment. On n'a pas touché la vision, mais plus une sensibilité par rapport à certaines choses. Et je leur ai fait voter après. Je leur ai fait voter. Et puis, quand c'était unanime, je suis passé à une autre étape. J'ai convoqué tous les responsables de département de l'église. Et je leur ai présenté, j'ai répondu à toutes leurs questions. J'ai pris en compte également leur avis sur certaines choses. Vraiment, c'était pas juste c'était pas une manipulation, c'était vraiment, je tenais compte de ce qu'ils me disaient. Et je l'ai intégré. Je l'ai fait voter. Et à chaque fois, je ne passais pas à la prochaine étape si c'était pas un vote unanime. Et je gagnais tout le monde à chaque fois. Ensuite, le CA. Donc, c'est vraiment excellent ce que tu es en train de dire. Donc, il ne faut pas sauter des étapes dans la croissance. Des fois, les gens veulent une croissance tellement rapide qu'en fait, ils partent dans une direction, mais personne ne les suit. Il y a une chose que j'ai remarquée, vraiment quelque chose d'important, c'est que les gens aiment le produit du changement, mais ils n'aiment pas le process. Et ça, c'est tout le temps comme ça. C'est-à-dire que les gens aiment avoir le bénéfice du changement, aiment la croissance, aiment le fait qu'on ait une association, qui nous occupons des gens dans la précarité, ils aiment la formation. Les gens aiment la finalité, mais le process qui nous amène à là, en règle générale, c'est là où c'est compliqué et c'est là où ça demande du courage. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui ne vivent pas la croissance parce qu'ils n'ont pas le courage du process, comme tu dis. L'exponentiel, c'est une courbe ascendante qui n'arrête jamais de monter. Et en fait, c'est la croissance. C'est ça la croissance. C'est ce qu'on essaie de communiquer au travers cette plateforme exponentielle. Et c'est pour ça que tu es avec nous aujourd'hui. Il y a des gens en ce moment qui nous regardent, qui sont devant leur écran, ils ont un projet dans leur cœur, ils ont une vision, ils ont un rêve, ils veulent faire des études, ils veulent démarrer une entreprise, ils veulent lancer un ministère, ils veulent partir en mission, ils veulent partir une œuvre de charité, ils ont quelque chose là. Et la majorité veulent la croissance. En tout cas, ceux qui nous regardent en ce moment sont des gens qui veulent la croissance. Et disons qu'ils ont la chance, moi j'ai la chance aujourd'hui d'être assis devant toi, de passer ces moments avec toi. Disons que tout le monde qui nous regarde avait la chance de s'asseoir quelques instants avec toi et pourrait te présenter leur projet. Et tu pouvais leur dire 3 choses. 3 choses qui vont faire en sorte que leur projet va croître. 3 choses qui vont activer la croissance dans leur projet, peu importe c'est quoi leur projet. Disons qu'ils sont là, et là, ils sont là. Ils sont assis devant toi, et là, tu es avec eux, et tu n'as que 3 choses que tu peux leur dire qui va donner beaucoup de chance à leur projet de se matérialiser et de se concrétiser et de croître. Quelles seraient ces 3 choses que tu leur dirais? Alors, pour essayer de te répondre avec 3 choses, la première, je dirais d'avoir la bonne perspective des choses. C'est-à-dire que on est tous, à un moment donné, on a tous vécu un événement. Ils ont vécu leur événement avec leur entreprise, ils en sont là où ils en sont. Et suivant la perspective que l'on va avoir, ça va créer en nous toutes sortes d'émotions, toutes sortes de sentiments. Si je prends par exemple l'exemple de Néhémie, quand Néhémie arrive à Jérusalem, les murailles sont détruites.
La perspective que les gens ont, c'est que Dieu est pas avec nous, c'est que on est incapable, etc. Et les gens ont accepté l'échec. Les gens ont accepté le statu quo. Les gens ont accepté que leur vie, les murailles sont en ruine. Et la chose que Néhémie va faire, qui est super intéressante, l'événement elle-même, les murailles sont toujours en ruine, mais il va juste changer la perspective des gens. Il va leur faire comprendre que la main de Dieu est sur eux. Il va leur faire comprendre que Dieu est en train d'agir. Regardez, j'ai des lettres de la part du roi d'Assyrie, etc. Qu'on a des bras, on a la santé, on peut faire des choses. Et à la finalité, l'événement est le même, mais parce que leur perspective a changé, d'un seul coup, leur sentiment, au lieu d'être découragés, la Bible dit, ils avaient même l'opprobre, ils étaient dans un sentiment de honte, là, d'un seul coup, ça devient des gens qui ont plein de foi. Levons-nous et bâtissons. Donc, même environnement, même réalité, mêmes obstacles, perspectives différentes. Perspectives différentes. Avoir la bonne perspective. Et avec la perspective, donc, on a ce qu'on veut, parce qu'on sait que maintenant, les murailles, on va les relever. On sait qu'on va lever notre business. On sait qu'on va faire toutes sortes de choses dans notre appel, notre ministère. On sait que les choses, la perspective va changer. Donc là, levons-nous et bâtissons. La deuxième chose, ça serait que il faut ensuite avoir son plan d'action de comment je le fais. Okay. Si je reste sur Néhémie, sur la même pensée de Néhémie, Néhémie a changé leur perspective. Les gens se sont dit, levons-nous et bâtissons. Et l'histoire s'arrête pas là, parce que si c'est juste une histoire dont on change une perspective, le job il va pas se faire tout seul. Et on voit le chapitre suivant, Néhémie, il y a tout un plan d'action, il va y avoir des leaders avec des gens, et puis ils vont s'occuper de telle portion, d'autres. Le comment. Voilà, c'est le comment. D'avoir son plan d'action. D'avoir son plan d'action qui est là et comment on va faire les étapes, établir un plan d'action. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Oui, parce que beaucoup de gens font des déclarations, on va faire ci, on va faire ça, mais les gens ont besoin de savoir comment. C'est quoi? Tu sais, Jésus a dit, avant de bâtir une tour, on calcule, avant de bâtir la tour, tout ça, si on a de quoi la terminer. Donc, il y a un plan et comment on va le faire. C'est ça. Il faut réfléchir à ce qu'on va faire. Si, par exemple, sur ma propre vie, à un moment donné, voilà, je veux prêcher. Ça, c'est le scénario souhaité. Je veux être un bon prédicateur. Le plan d'action, qu'est-ce que je fais? Je vais au Canada. À ce moment-là, il y a les prédicateurs qui m'inspirent le plus. Je veux apprendre d'eux. J'achète des livres. Forcément, un rêve, ça coûte, ça coûte du temps, ça coûte de l'argent. Et on achète des livres. On va se former auprès des meilleurs. Et puis ensuite, tu pratiques. Et puis tout ça, c'est le plan d'action. Et puis à un moment donné, tu deviens un prédicateur qui peut avoir un certain impact. Donc, avoir la bonne perspective, le plan d'action. Et finalement. Et le courage de continuer. Le courage de continuer malgré les obstacles. Le courage de continuer malgré les échecs. Toujours comprendre que avec Dieu, les échecs n'existent pas vraiment. À partir du moment où, bien sûr, on tire, ça existe dans la sémantique, le mot échec existe, mais à partir du moment où je tire des leçons de ce que j'ai pu vivre, je veux la croissance. Ok, là, je suis dans un statu quo, je suis en échec. Plutôt que de continuer, et ça, c'est une erreur que beaucoup font, mais continue de faire toujours les choses de la même manière, puis ils s'avancent jamais. À un moment donné, c'est pourquoi ça marche pas? C'est quoi? Pourquoi je suis en situation d'échec? Et d'apprendre de ça. Et de savoir s'ajuster et d'avoir le courage de se remettre en question. Et ajuster, recalibrer. C'est ça. Et attaquer. C'est ça. Donc, 3 éléments essentiels à la croissance, la bonne perspective, cesser de croire des mensonges et voir des possibilités là où d'autres voient des impossibilités. Deuxièmement, avoir un plan. Qu'est-ce que je dois faire? Ça va coûter combien? Qui j'ai besoin dans mon équipe autour de moi? C'est quoi le plan? Combien de temps? Tout ça. Et troisièmement, avoir le courage de le faire, le courage de persévérer, le courage de continuer, le courage d'avancer quand tout le monde arrête d'avancer, tout ça. 3 éléments essentiels à la croissance. Et éventuellement, vous prenez un truc, une petite assemblée extraordinaire, mais qui va grandir. Et aujourd'hui, on se retrouve dans un agrandissement, nouvelle salle, 3 cultes, c'est plein à craquer, atmosphère incroyable. Et je termine avec cette question. Est-ce que tu vises encore la croissance? Tout le temps. C'est quoi la suite? La suite, c'est difficile de répondre dans les grandes lignes, mais la suite, c'est de toujours se multiplier. Comment encore j'ai pas encore communiqué vraiment dans tout ça, donc c'est pour moi compliqué d'en parler comme ça. Mais en tout cas, la continuité, c'est de
de continuer la multiplication. On va réfléchir tout un travail qu'on peut faire sur Internet. T'as encore une vision, t'as encore des choses que tu veux faire. Tout le temps, tout le temps. Patrice, tu es un activateur. Je t'ai entendu à quelques reprises, plusieurs reprises même. Tu as un message qui active les gens à vivre ce que Dieu a pour eux. J'aimerais que tu actives ceux qui nous regardent en ce moment en leur donnant quelques phrases de conclusion, juste qui va mettre le feu dans leur cœur afin qu'ils deviennent tout ce qu'ils peuvent devenir. Ok. Je dirais simplement que on avance. Dieu est avec nous. La main de Dieu, je crois vraiment, est sur nous. Et je crois que nous sommes nés pour réussir. Je peux pas croire un seul instant, même si la personne qui nous regarde aujourd'hui est en échec, je peux pas croire un seul instant que Dieu a créé une personne pour vivre l'échec. Je crois que Dieu nous a créés pour la réussite. Il a des projets de paix pour nous, il a de l'avenir, il a de l'espérance. Celui qui nous empêche, on a l'impression que c'est Dieu qui nous empêche. Moi, je crois que c'est l'ennemi qui est pas content. Mais la réalité, Dieu est suprêmement occupé à ce qu'on réussisse. Et je le crois vraiment. Donc si je crois que Dieu est préoccupé à ce que je réussisse, si c'est son cœur, et si je rentre dans le plan, je soumets mon plan au plan de Dieu, je rentre dans ce que Dieu veut, Dieu va tout faire pour réussir. Yes! Nous avons été activés. J'espère que toi, tu as été activé. Et si tu veux plus d'activation, tu vas sur exponentiel.net. On veut te remercier, Patrice. Et merci pour ta vie, merci pour ta contribution, merci pour l'inspiration que tu es. Et nous aussi, on va vivre la croissance. Et merci pour ces moments. Merci, Luc. Alors, soyez bénis. Ça a été super de passer ces quelques minutes avec vous. Et lancez-vous dans la croissance. Il n'y a pas de limite à ce que nous pouvons réaliser.